Bonjour et bienvenue sur Bien-être Terre. Moi, c'est Happy. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des algues. Les algues sont l'une des plus anciennes sources d'aliments de la planète. Le mot algue désigne un groupe important, varié et hétérogène d'organismes. Des organismes principalement marines capables d'effectuer la photosynthèse en utilisant la lumière du soleil. Comme je l'ai dit, les algues sont marines la plupart. On les retrouve dans toutes les zones climatiques du monde. Les algues existent depuis des millions d'années selon les recherches scientifiques et se présentent sous de nombreuses formes et couleurs qui peuvent être divisées en différents groupes. Il y a respectivement les algues vertes, les algues rouges, les algues brunes. Il y a les algues comestibles et les algues non comestibles. Donc, il y a les algues qu'on peut manger, qu'on peut consommer, et il y a les algues qu'on ne peut pas consommer. Donc, on peut utiliser ça dans la médecine, on peut utiliser aussi en cosmétique, en fourrage pour les animaux et comme engrais. Aussi comme carburant aussi. J'ai connu les algues quand j'ai changé ma nutrition pour manger seulement les aliments à base de plantes. J'ai fait des recherches sur comme quoi, qu'est-ce que je peux manger qui peut me donner l'iode, qui peut me donner plus de minéraux et plus de, en fait, les protéines, la vitamine B12 et les fibres aussi. Et donc, j'ai découvert les algues et c'est depuis, en fait, je ne m'en sépare plus. En fait, je les mets dans mon riz, je les mets dans tous les repas que je fais, dans mes soupes, dans mon riz, dans mes salades et tout ça. Je les mets aussi dans les légumes quand je les fais parce que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer en fait les instruments que j'utilise qui sont très bons, qu'il faut absolument avoir à la maison parce que je pense que beaucoup, surtout en Afrique, beaucoup de personnes ne mangent pas les légumes. Ou quand ils en mangent, ce n'est pas vraiment, les nutriments ne sont plus là-dedans parce que imaginez-vous des légumes qui sont dans une sauce et cuites en 2 heures, mais ces légumes sont privés de tous les nutriments qui étaient là au début en fait avant de cuire. Quand vous cuisinez votre sauce, prenez soin de ne pas mettre les légumes en même temps que les autres condiments. Mettez vos légumes 10 à 15 minutes avant la fin de la cuisson de votre sauce. En fait, vous prenez soin des légumes dans la préparation et donc les légumes, à la fin, pourront vous donner les nutriments dont vous voulez. Donc, les algues sont très nutritifs. Tous les repas que je fais, en fait, presque tous les repas, je dirais, parce que je ne les mets pas dans les fruits, mais je les mets presque dans tous les repas que je mange. Ils sont très bons, ils sont très nutritifs, ils sont versatiles. Et ils sont surtout, la source en fait c'est infini quoi, parce que les océans sont énormes en fait, ça fait plus de 3/4 de la terre et donc c'est une source de nourriture qu'on peut trouver en fait en abondance et qui est durable en fait. Alors pourquoi consommer les algues? Tous les types d'algues ont un très grand avantage pour la santé et contiennent de la chlorophylle. En fait, la chlorophylle, c'est la substance qui est dans toutes les plantes. Et la chlorophylle est prouvée d'être très nutritive pour notre organisme, en fait. Quand tu prends la chlorophylle directement, en fait, elle va dans tes cellules, en fait, pour nourrir tes cellules. Et donc, on les trouve aussi dans les algues. Et consommer les algues, c'est consommer aussi la chlorophylle. Les algues sont également riches en minéraux et en vitamines. Les algues sont une bonne source de sodium, de potassium, de calcium, de magnésium, de fer, de zinc, de manganèse, de cuivre, d'iode et de vitamines A, C et B. En fait, les algues contiennent aussi la plupart des minéraux que les légumes cultivés ne contiennent même pas. Parce que vous savez que les minéraux que contiennent les légumes dépendent du sol dans lequel ces légumes sont cultivés. Alors, si vous avez un sol qui est très pauvre, en fait, imaginez-vous que les légumes que vous allez prendre dans ce sol seront aussi très pauvres. Donc, les algues qui sont dans la mer, en fait, vous savez que tous les eaux coulent dans la mer. Et donc, il y a beaucoup de minéraux qui coulent aussi, qui vont dans la mer. Et donc, dans beaucoup de sédiments, il y a beaucoup de minéraux qui sont dans la mer et que ces algues, en fait, puisent leurs minéraux, en fait, dans tous ces sédiments-là. Les algues sont durables, comme je viens de le dire. Elles sont disponibles toute l'année. Elles sont versatiles. Pas besoin de beaucoup de ressources, en fait, pour
pour les sourcer en fait. Pour ces raisons, elles sont idéales en fait pour nourrir en fait la population mondiale, les populations qui veulent en consommer. En fait, en Asie, c'est très consommé, mais en Afrique, en fait, je pense que c'est pas encore très consommé, à part les peuples qui les consomment depuis des siècles, comme les peuples autour du lac Tchad avec la spiruline. Informer les gens en fait sur les bienfaits des algues et prôner en fait la consommation en fait des algues pour que plus de personnes en consomment parce que c'est très bon et c'est disponible. Les algues peuvent être utilisées pour les soupes, pour les salades, pour les sauces, pour les plats de légumes comme les quiches et autres. Vous pouvez les utiliser aussi dans les desserts. Je fais un pesto de poivrons où je mets aussi les algues. Vous pouvez aussi mettre ça sur dans vos sandwichs ou bien dans les boissons de wellness et tout ça. Les algues les plus connues, il y a le nori. Le nori, c'est l'une des algues qui est utilisée pour la fabrication du sushi. Il y a d'autres formes comme le douce et la spiruline. Comme je vous l'ai dit au départ, il y a le wakame, le hijiki, le rame, le agar. Le agar, en fait, c'est très utilisé pour les gâteaux, surtout pour les gens qui sont véganes et qui ne mangent plus les œufs et tout ça. En fait, c'est utilisé en fait pour faire les gâteaux. Donc, c'est utilisé pour faire dans la pâtisserie surtout. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et coucou, à bientôt.